opération, effectivement, que vient de nous présenter Alain Robert est une nouvelle étape dans ce long processus. David vient de nous le rappeler. C'était même en avril 2013 qu'il y a eu la concertation publique préalable à la création de la ZAC, comme quoi le temps des projets est aussi un temps long et qu'il est important de se redire quelques points. Pour ma part, je voulais souligner sur 3 points concernant l'historique justement de cette création de ZAC, puisque les élus écologistes et citoyens avaient soutenu lors de la création de cette ZAC les aspects innovants de ce projet. Tout d'abord, le fait qu'il n'est pas commun de ne pas s'appuyer sur un programme prédéfini, mais un programme qui s'est inspiré de l'histoire, de la spécificité du site, pour créer un nouveau quartier en s'inspirant du tissu existant et en s'insérant dans le tissu existant, avec entre autres 35% de logements sociaux. Deuxièmement, effectivement, Alain l'a bien expliqué, la démarche de participation qui a été conduite avec un panel de citoyens au cours de nombreux ateliers de coproduction. Et je crois que là-dessus, c'est vrai que les adjoints de quartier, et David l'a bien souligné, vous y êtes aussi investis énormément, mais ça a bien porté ses fruits avec cette histoire de hameau. Et puis enfin, la volonté affichée de réemploi des matériaux issus des démolitions dans les futurs espaces publics. On a ici un moyen innovant de faire des économies, mais aussi de préserver la singularité du lieu. On a ici une déclinaison concrète de la feuille de route de l'économie circulaire qui a été présentée à notre dernier conseil métropolitain par notre collègue Maëlle Copé. On avait également souligné les aspirations des citoyens et des acteurs qui s'étaient exprimés lors des ateliers de coproduction. Ils souhaitaient des espaces naturels, préservés, valorisés, une mixité des usages, une diversité des logements, offrant à chacun la possibilité de se loger, mais bien sûr aussi les projets associatifs et culturels que David a énumérés. Bref, je crois qu'on peut vraiment le dire avec fierté, et l'adjoint à l'urbanisme le disait en présentation, un vrai morceau de ville durable. Nous pouvons dire aussi que ce programme d'équipement public qui est proposé dans la délibération traduit concrètement cette volonté d'innovation, ce souci d'intégration du développement durable dans l'aménagement de la ville. Et je crois que le succès des visites de samedi dernier, comme les autres précédentes, l'ont également montré. Juste un petit mot pour me joindre à la satisfaction des adjoints de quartier et l'adjoint à l'urbanisme. En tant que présidente de Nantes Métropole Aménagement, je voudrais dire aussi toute ma satisfaction sur ce projet et en profiter pour remercier et saluer l'investissement des équipes de NMA, avec un petit dédicace particulière à David Blondeau, le chargé d'opération, qui effectivement ne limite pas ni ses heures pour l'engagement personnel, ni en tout cas le travail acharné avec les différents acteurs, puisqu'effectivement, de faire la ville autrement, ça demande aussi une autre méthode et beaucoup de temps. Un dernier mot pour terminer enfin, Madame le maire, sur les déplacements doux et notamment les déplacements à vélo, puisqu'effectivement, à l'occasion de la réalisation de cette ZAC, mais aussi comme dans toute nouvelle construction de logements, nous pouvons également en profiter pour améliorer la vie quotidienne des riverains aux alentours, et on le voit avec le travail sur les hameaux. On aurait ici une meilleure acceptation des projets, qu'ils soient petits ou grands. On pourrait également en profiter pour repenser l'organisation des déplacements dans les rues avoisinantes, longues et étroites, qui ne permettent pas actuellement un usage sécurisé et massif du vélo pour les déplacements du quotidien. Je pense en effet à la réflexion qui a eu lieu dans le cadre de l'étude des déplacements réalisés sur le quartier Malakoff-Saint-Donatien. En 2016-2017, on avait pointé à l'époque plusieurs rues, le boulevard d'Albi, les rues du Général Buat ou la rue de Colmier. Et c'est vrai que ça a été une demande des habitants et que ça permettrait, là encore, de renforcer la porosité urbaine autour de ce projet de ZAC, avec encore une fois l'idée évidemment essentielle de faciliter la vie pour les habitants et les futurs habitants de ces nouveaux hameaux. Je vous remercie.